Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 7 février 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 9, verset 25. 1 Corinthiens 9, 25, nous lirons dans deux versions, la version Louis II et la version Bible du Semeur. Louis II nous dit ceci: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. La version Bible du Semeur nous dit: tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Une vie de discipline. Une vie de discipline, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 7 février 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est vécue dans un monde tourmenté. Un monde mouvementé et même bouleversé. La liberté et les droits humains ont engendré chez plusieurs personnes le libertinage. Et face à nous, il y a une panoplie de sollicitations qui nous attirent et souvent nous écartent de nos objectifs. Le texte du jour nous parle de la discipline que doit avoir le disciple chrétien, le disciple du Christ. La discipline. La discipline, c'est la soumission à des règles de conduite que l'on s'impose ou qui nous sont imposées pour l'atteinte de certains objectifs ou à cause de notre appartenance à un corps. Il y a des disciplines, une discipline que nous devons vivre. Discipline en famille, la discipline familiale, il y a la discipline dans l'armée. Il est dit que la discipline est la mère des armées. La discipline en société, etc. Alors voyons quelques leçons à tirer de ce texte du jour. La première leçon, c'est que nous poursuivons un objectif. Il est dit, faisons-le pour une couronne incorruptible. Notre passage sur la terre, bien-aimés, même s'il semble banal ou routinier parfois, c'est une vraie compétition avec un trophée à la fin. Une grande récompense, bien-aimés, est attachée à notre appel, selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 18. Il est dit « qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Voilà, bien-aimés, une grande récompense, la couronne. Dans le livre d'Apocalypse, plusieurs choses sont citées comme héritage. Nous allons juste en énumérer quelques-unes, 6. Dans l'héritage, il y a l'arbre de vie. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, la Bible dit qu'il sera donné l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, au jardin d'Éden, on a chassé, le Seigneur a chassé Adam et Ève pour ne pas prendre l'arbre de vie. Mais cet arbre de vie est dans le lot de notre héritage. Il y a la manne cachée. Il est dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, que nous aurons la manne cachée, nous aurons un nouveau nom. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, troisième élément, c'est que il nous sera donné l'autorité sur les nations. Nous jugerons les nations, nous aurons l'autorité. Le quatrième élément, c'est que le Seigneur nous donnera de nouveaux habits et il confessera notre nom devant le Père et devant les anges. Quel honneur!
Apocalypse chapitre 3, verset 5. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, il est dit que nous aurons une place sur le trône à côté de Christ. Il est déjà assis sur le trône et nous serons avec lui. Nous aurons une place sur le trône. Et enfin, comme le dit 1 Corinthiens, nous aurons la couronne incorruptible. Bien-aimés, voilà ce qui nous réserve. Voilà la coupe, le trophée que nous aurons à la fin de notre course. Et ça vaut la peine d'avoir une vie disciplinée. La Bible nous dit aussi dans Apocalypse chapitre 21, verset 7, il est dit, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » En réalité, notre objectif, c'est d'entrer au paradis où il y a toutes ces choses qui nous sont réservées. Bien-aimés, nous poursuivons un objectif. Nous voulons avoir une couronne incorruptible. Deuxième leçon à tirer, c'est que notre environnement est pollué. Sur ce chemin vers le ciel, nous devons traverser un monde pollué par le péché originel, qui a engendré des vies de péché avec toutes ses conséquences néfastes. Ne pas vouloir être distrait dans ce monde n'est pas nécessairement pouvoir le faire, à cause de notre nature. Paul d'ailleurs est en train de dire, dans Romains chapitre 7, versets 18 à 19, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc, dans la nature humaine, vouloir n'est pas toujours pouvoir. Parce qu'il y a cette force de la nature de l'humanité, du monde plutôt. Alors cette situation est universelle, bien-aimés, et personne ne peut s'y soustraire. Voilà pourquoi Christ a dit à son Père, notre Dieu, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Parce qu'il y a le mal dans le monde, il faudra les préserver. » Jean 17, 15. Nous sommes donc en train d'aller vers le ciel sur un chemin parsemé d'embûches et d'épines. Sans la discipline, personne ne peut atteindre son objectif. Voilà pourquoi la troisième leçon, c'est « Seuls les disciplinés vaincront ». Bien-aimés, pour vaincre et obtenir les choses que Dieu nous réserve, nous devons être disciplinés. 3 choses pour nos disciplines. 1. Nous abstenir des choses qui nous écartent de l'essentiel. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 4, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Abstenons-nous des choses qui nous écartent de l'essentiel. » Être discipliné, c'est aussi nous imposer une discipline. 1 Corinthiens 9, 27 dit, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ça, c'est Paul. Nous devons nous imposer une discipline, la discipline de prière, la discipline de méditation. Et troisième chose, être discipliné, cela veut dire aussi, pour cela, il faut que nous puissions fixer les yeux vers Jésus-Christ. Hébreux 12, 2 nous dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Fixons les yeux vers Jésus, voyons sa vie, et nous comprendrons que Jésus a dû avoir une discipline sur la terre pour avoir ce qu'il a, pour être sur le trône. Une vie de discipline. Bien-aimés, dans ce monde où liberté, réjouissance et distractions diverses prennent de plus en plus d'ampleur, nous sommes appelés à adopter une vie de discipline. Car, bien-aimés, seuls les disciplinés vaincront et seront dans la joie éternelle à l'avènement du Christ. Alors, soyons disciplinés. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.